Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la théologie biblique et aux commentaires de la première épître de Saint Pierre. Une épître particulièrement importante puisque, pour les catholiques, elle émane du premier des papes, du premier des souverains pontifes, on pourrait dire ça. Même si c'est anachronique ce que je dis, puisque ces titres-là arriveront bien sûr après que l'Empire romain soit devenu lui-même chrétien. Il n'empêche que si la fonction du pape est définie par le Christ à travers une série de textes très clairs, eh bien, au début de l'Église, je dirais, sans doute à cause de sa triple trahison, Pierre agit humblement, totalement humblement. Et il ne prend pas la mesure de ce charisme particulier d'enseignement, de confirmation de la foi qui lui a été conféré. C'est une chose dont l'Église prendra conscience beaucoup plus tard, à travers la relecture de l'Écriture, en fait. La protection concernant Pierre, ce qu'on appelle l'infaillibilité, qui est donnée par le texte où Jésus dit qu'il a prié pour lui afin que sa foi ne défaille pas, et qu'il lui annonce ensuite qu'il va renier 3 fois. Ce qui montre bien que ce n'est pas sa foi personnelle qui va ne pas défaillir, mais c'est plutôt l'enseignement de la foi. C'est comme ça en tout cas que l'Église, en regardant toute son histoire, finira par définir l'infaillibilité pontificale. Eh bien, elle s'exerce pour la première fois ici, mais c'est une lettre encyclique finalement, donc adressée à l'Église, où il n'y a pas que de la doctrine. Il y a aussi des avis personnels, et en particulier la conclusion de la première épître de Saint Pierre que je ne commenterai pas, puisque je l'ai fait au tout début pour la première vidéo. À savoir, quand il laisse son secrétaire Sylvain, qui est un grec, qui sans doute a mis en bon grec le texte, eh bien saluer les autres. Donc il y a quelque chose de familial. Mais il y a aussi de la doctrine, et il y a des conseils pastoraux qui sont fondés sur son expérience. La pastorale n'est pas protégée par l'infaillibilité. C'est un père qui a expérimenté ce que c'est que le début de l'Église, et qui donne donc des conseils, parce qu'il constate que les épreuves sont à peu près les mêmes partout. Évidemment, au cours de son histoire, l'expérience de l'Église augmentera et les conseils se feront de plus en plus précis. On établira même à un moment donné un droit canonique, calqué sur le droit romain, adapté à l'Église, et qui permettra, je dirais, de rendre plus objectifs ces conseils qui pour le moment sont paternels. Donc, pour savoir ce qui est infaillible dans la lettre, on peut dire de Saint Pierre, dans l'encyclique de Saint Pierre, et ce qui est de l'ordre des conseils pastoraux, eh bien il faut à chaque fois se référer au contenu. Ça doit être une doctrine universelle concernant le salut pour que le charisme d'infaillibilité soit présent. Et parfois des phrases portent sur une telle matière et parfois elles ne portent pas. Donc je voudrais étudier maintenant la fin du chapitre 5 où une série de phrases mélangeant la pastorale, mélangeant de la dogmatique sont donnés. Donc certains sujets, comme par exemple les conseils aux jeunes, qui sont de la pastorale, mais d'autres qui se réfèrent au rôle du démon qui est là, et qui, évidemment, impliquent une théologie de l'ange révolté. Donc voilà ce que je vais commenter en essayant de donner à chacun quelques petites règles pour discerner. Et donc le passage que je voudrais commencer à commenter, c'est chapitre 5 à partir du verset 4, où encore une fois, et Saint Pierre se répète. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir dans sa lettre, je dirais, un traité logique, précis, organisé, comme on voit dans une dissertation. Non, il se répète. Il répète les idées principales qu'il veut mettre en valeur. Et l'idée principale, c'est la finalité. La finalité de tout ça, il la rappelle sans arrêt. Parce qu'il sait très bien que c'est l'espérance de quelque chose qui va venir, qui donne sens aux épreuves où lui, il est actuellement avec les autres. Et il le dit. Et quand paraîtra le chef des pasteurs, donc il se considère lui comme un pasteur, mais le chef des pasteurs, bien sûr, c'est le Christ. Et il le dit à ceux qui sont des anciens avec lui, juste avant, c'était la vidéo précédente, il le dit, quand paraîtra le chef des pasteurs, c'est ça que nous attendons, c'est ça qui nous donne joie, vie, espérance, qui fait qu'on est toujours jeune, qui fait que notre Église ne vieillit pas. Parce que, je dirais, lorsqu'on crée une Église, où on oublie la venue, l'espérance de la venue du chef des pasteurs bientôt, à l'heure de la mort concrètement, à la fin du monde pour la dernière génération, eh bien, on a beau construire des édifices magnifiques, des structures intellectuelles fantastiques, comme on l'a vu par exemple dans l'Église catholique d'Occident, après, je dirais, 1968. Eh bien, 50 ans après, on voit une Église vieille,
grise, avec des évêques quelquefois tout seuls dans leur palais épiscopal, parce qu'il n'y a pas eu de vocation. Tout simplement parce que, comme on n'a pas rappelé sans arrêt l'espérance à venir bientôt, là, d'ici, normalement, si on fait mai 68, on peut dire d'ici 50 ans, pour ceux qui avaient 25 ans à l'époque. C'est-à-dire qu'on meurt à 80 ans, globalement. Si on ne rappelle pas sans arrêt ça, on vieillit vite et l'Église vieillit. Tandis que si on a toujours ça en tête, on rajeunit, puisque plus on s'approche, plus ça va venir vite. Et donc, le vieux corps n'a aucun impact sur la jeunesse du cœur. C'est pourquoi il le répète, quand paraîtra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne flétrit pas, qui ne flétrit pas. Voilà. L'oubli de l'espérance théologale explique le flétrissement de toute Église qui, sans arrêt, ne rappelle pas ça à ses fidèles. Il vient bientôt. Une clé de la spiritualité nous est donnée au XXe siècle par sainte Faustine, qui rappelle que cette venue du Christ, c'est aussi à l'heure de la mort, que la fin du monde, il ne faut pas l'attendre, je dirais, politiquement seulement, c'est-à-dire les grands événements qui effectivement se produiront pour la dernière génération. À chaque génération, elle se produit, puisque la vie d'un homme sur Terre, c'est 80 ans pour les plus vigoureux, en gros. Et donc, elle arrive bientôt. Il faut donc se souvenir que nous allons vivre la fin du monde. Nous sommes en 2018, il y a 100 ans se terminait la guerre 14, tous ceux qui l'ont faite, et qui à l'époque, sans doute, étaient comme nous. Certains ricanaient en disant « le retour du Christ, c'est pour quand ? Ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'attend. » Ils l'ont vu, le retour du Christ, sans exception, puisque tous sont morts. Ils l'ont tous vu, sans exception. Voilà. Donc la fin du monde est vraiment pour bientôt, le retour du Christ aussi. Il faut le garder en tête et ne pas seulement regarder la fin du monde comme un événement qui se produira un jour à la fin du monde, à la fin de la dernière génération. Alors évidemment, pour nous qui sommes âgés, peut-être moi j'ai plus de 50 ans, eh bien ça approche et donc c'est merveilleux. Mais il y a les jeunes. Et pour les jeunes, ce que je viens de dire là n'a pas beaucoup d'impact. Quand on a 15-16 ans, je veux dire, c'est une éternité d'attendre 80 ans. Alors qu'en réalité, les vieux se rendent compte que finalement, les 20 premières années de sa vie durent presque autant psychologiquement que le reste. Tellement le temps s'accélère psychologiquement, c'est étonnant. N'empêche que Saint Pierre s'adresse aux jeunes pour leur donner des conseils, parce que eux, ils ont un chemin long encore à parcourir. Il dit donc au verset 5, « Pareillement, vous les jeunes, soyez soumis aux anciens. Revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment. » Le conseil est tout à fait judicieux. La jeunesse, et on l'a tous été, la jeunesse, c'est qu'elle croit vraiment qu'elle a compris tout. Que les vieux, dont elle voit par exemple les couples qui lui paraissent tellement peu passionnés, qui sont dans le quotidien, qui emmènent les enfants à l'école, que les couples de leurs parents sont des couples de vieux. La jeunesse, donc, elle ne veut pas reproduire ça. Et par exemple, pas finir sa vie derrière un bureau gratte-papier. Elle a des envies de choses absolues. Eh bien, Saint Pierre dit, je crois que c'est comme ça qu'on pourrait le dire à cette époque, cette énergie, il faut la garder. Mais attention, il faut écouter le conseil des vieux. Ça gagne un temps fou. Lorsqu'on se sépare complètement du conseil des vieux, on s'oblige à tout réapprendre soi-même par des douloureuses expériences. Quand on écoute le conseil des vieux qui sont passés par là, on gagne un temps fou. Donc il faut un rapport d'humilité. Je dirais que, finalement, quand on regarde les générations en Occident, par exemple celle de la guerre 14, eh bien, ce sont des générations qui, sans doute, sont allées à la guerre en n'écoutant pas du tout les conseils des vieux qui avaient vraiment vécu les guerres napoléoniennes avant. Mais en se disant que c'était les beaux uniformes, la gloire, les grandioses œuvres faites au combat qu'allait faire la guerre. Ils avaient sans doute oublié, pour certains d'entre eux, c'est le fait de la jeunesse, que la guerre, elle tue, elle sent mauvais. Donc, ils ont appris ça sur le terrain, très vite d'ailleurs, très vite. Alors il y a les guerres napoléoniennes, il y a la guerre de 70 pour les Français, mais il n'empêche que chaque génération n'écoute pas les vieux. Pour la génération qui est arrivée 50 ans plus tard, la génération de mai 68, elle a fait pareil, elle a méprisé la sagesse de ceux qui étaient devenus vieux, donc les anciens de 14 qui avaient 70 ans en mai 68, et pour dire nous on a la vérité, on prend les valeurs inverses de ce que vous avez pris puisque ça n'a donné que des guerres.
Vous avez pris l'honneur, l'obéissance au chef. Nous, on prend la liberté, la spontanéité. On est plus intelligent que vous. On va créer un monde en paix. Résultat, eh bien, en n'écoutant rien de ce que disaient les vieux, rien de ce que disait non plus l'Église, en se passant de Dieu, on n'en a pas besoin. C'est un truc dont personne n'a besoin. Ça ne sert à rien. Eh bien, elle arrive 50 ans plus tard avec l'obligation de vivre la même expérience que les générations qui se sont passées de Dieu. Ça veut dire que tout vieillit très vite, tout passe, le corps est comme une herbe qui fane, et il se retrouve une première génération depuis longtemps qui n'auront pas l'aide de prêtres, l'aide de l'espérance, la certitude qu'il y a une vie après la mort. C'est une mort cruelle qui attend. Parce que, comme disait Jésus, le petit arbre de la religion qui est donné dans l'enfance, ben c'est vrai, il n'est pas très utile, on a la vie de sans soi, on ne pense pas à la mort. Mais lorsqu'on est devenu vieux, à la fin de la journée, il est devenu un arbre géant qui couvre tout le jardin, au point que les oiseaux font leur nid dedans. Et la petite graine du départ est devenue ça. On ne pense plus qu'à ça. On le nie, mais en fait on ne pense plus qu'à ça. D'où l'intérêt maintenant de la génération des 68 en Europe de voter des lois sur l'euthanasie pour surtout ne pas affronter, disent-ils, la souffrance physique de l'agonie, mais surtout la souffrance morale de l'angoisse qui est beaucoup plus dure. Donc voilà pourquoi il faut écouter les vieux. Je dirais l'expérience de ceux qui sont sages, parce qu'il y a des vieux qui ne sont pas sages, hein. Il faut bien être lucide de ça, mais l'expérience de ceux qui sont sages pour éviter de revivre soi-même les mêmes choses. Évidemment, pour le faire, ça implique une vertu particulière, qu'il appelle l'humilité. Il la rappelle sans arrêt dans son épître. Pourquoi ? L'humilité n'est pas une vertu théologale, c'est une vertu morale. Ça veut dire qu'il suffit de considérer sa propre faiblesse, et on sait qu'on n'est pas grand-chose par rapport à l'immensité de l'univers, c'est une forme d'humilité. Mais c'est fondamental. Sur l'humilité de quelqu'un qui est prêt à écouter l'autre, va se fonder le reste de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi il dit « Humiliez-vous devant le Tout-Puissant, Dieu ». Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'écouter les anciens, qui pourraient être en l'occurrence les évêques, qui eux ont l'expérience, qui enseignent. C'est le terme ancien qui signifie prêtre. Mais il faut aussi écouter Dieu. Ça veut dire que en se passant du sens de Dieu, on arrive à vivre. Mais on s'oblige à vivre une vie où une dimension de notre être n'est pas remplie, la dimension la plus profonde, la plus mystique, celle qui cherche le sens de la vie, et donc on s'oblige à l'angoisse. Je me rappelle, pour bien montrer à quel point quelquefois les vieux, il ne faut pas les écouter, avoir été un jour inspecté par un vieux 68ard, il avait dépassé 70 ans, et il me disait comme ça, « Les sujets que vous faites en cours, comme la vie après la mort, comme l'histoire des anges, sont absolument secondaires. Il fait de choses secondaires des choses essentielles, ce qui est essentiel, disait ce 68ard. C'est la démocratie, la tolérance, des choses comme ça qui construisent leur vie. » Et évidemment, il y avait un tel harcèlement que les élèves, eux, avaient dit « Mais non, on veut aussi aborder ça. » Et il disait, cet homme-là, « Jamais je n'ai eu aucune espèce de pensée par rapport à ces sujets comme la vie après la mort, jamais, et je m'en porte très bien. » Il avait plus de 70 ans. Je pense que, tôt ou tard, il expérimentera, évidemment, qu'il aurait bien dû écouter, quand il était jeune, les leçons de cours de religion, parce que, devenu vieux, eh bien, il devra affronter une épreuve terrible sans en avoir le sens. Et donc, quand il dit, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment », c'est essentiel. En Occident, où on prive la jeunesse de cette dimension que les anciens, comme même Aristote, les anciens païens, disaient « L'homme est par nature un être religieux », ça veut dire qu'à la différence du chien, il a besoin de savoir pourquoi il est sur Terre, s'il y a quelque chose après la mort. En s'en privant complètement, en disant c'est une question privée, ou alors c'est une question même, personne s'en occupe, ce qui compte c'est de construire la vie ici-bas. En le disant aussi dans l'Église, c'est la génération qui a falsifié le Concile Vatican II, qui a supprimé cette espérance fondamentale dont parlait Saint Pierre. Eh bien, forcément, on a construit une Église et une vie chrétienne qui vieillit vite, qui s'use vite. Ensuite, au verset 7, Saint Pierre dit « De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur Dieu, car il a soin de vous. » Certains, qui ne sont pas catholiques, disent « Vous voyez pour vous, cette espérance-là, c'est l'opium du peuple. Vous en faites votre opium pour vous débarrasser de votre inquiétude. » Est-ce qu'ils ont raison de dire ça ? La réponse est oui, bien sûr qu'ils ont raison.
c'est une dimension de l'homme. Sans Dieu, l'avenir est angoissant, l'avenir éternel est angoissant, pas forcément l'avenir du lendemain. Et la preuve, c'est que en Occident, où on a une sécurité sociale fantastique comme jamais dans l'histoire du monde, une richesse absolue, vraiment, où quasiment, si on a des papiers en Europe, on ne peut pas mourir de faim. Eh bien, en Occident, on n'a jamais vu autant de psychiatres qui analysent les angoisses des gens, qui constatent les taux de suicide importants, chez les jeunes comme chez les vieux, et qui, en se refusant de regarder une des causes de l'angoisse, parce qu'il y en a plusieurs, ça peut être effectivement un problème neurologique, un problème de substance, de neurotransmetteurs, dans ce cas-là, il faut un médicament. L'angoisse peut venir parfois d'une enfance ratée, sans amour ou sans autorité. Dans ce cas-là, il faut une psychanalyse. Ça peut venir parfois d'un échec dans sa vie, un divorce grave qui fait qu'on a perdu conscience en soi. Dans ce cas-là, il faut retrouver une amitié, reconstruire quelque chose. Mais la quatrième cause des angoisses, la cause mystique, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? À quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'on se retrouvera après la mort? Comment ça se fait que ça passe si vite? Etc. Qui grandit au fur et à mesure qu'on s'installe sur Terre. Plus on a une belle maison, une sécurité, de l'argent qui s'est accumulé dans ses comptes, plus on dit « mes greniers sont pleins, je ne crains plus rien », plus l'angoisse métaphysique vient. Pourquoi? Parce que les psychiatres, ils sont dans le politiquement correct en Occident et donc ils ne regardent pas cette quatrième cause, ce qui fait que il leur manque, je dirais, c'est presque actuellement 80% des angoisses dont il leur manque le remède. Mais comment un psychiatre ou un psychologue pourrait-il dire « il vous faut retrouver l'espérance théologale, retrouver le sens profond de la vie, le sens de la vie après la mort ». Surtout quand des gens disent « vous voyez, vous en faites un remède, c'est l'opium du peuple ». Alors c'est l'opium du peuple, c'est certain. Saint Pierre en tient compte, nous sommes des êtres faibles. C'est pas vrai que nous aimons Dieu au départ sans en obtenir une utilité, sans en obtenir aussi du plaisir quand nous sentons sa présence. Mais le but du jeu, parce que Dieu sait bien ce qu'il y a en nous, c'est de purifier cet amour, de faire que petit à petit, nous l'aimions pour lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail de purification. Ça ne consiste pas donc à nier ça, mais à reconnaître humblement qu'on est structuré comme ça, on n'aime pas gratuitement. On apprend à aimer gratuitement de mieux en mieux, et en plus on n'y arrive jamais. Il faut le reconnaître, et c'est ça qui fait qu'on entre au paradis, parce qu'on est humble. Alors, à partir du verset 8, justement, c'est là qu'on voit qu'il y a une transition qui n'est peut-être pas volontaire chez Saint Pierre, mais qui est là, de fait. Eh bien, Saint Pierre aborde justement le rôle du démon. Pourquoi je dis que c'est une bonne transition? Parce que je parlais avant de ceux qui disaient « Vous voyez, votre espérance, c'est l'opium du peuple ». C'est exactement les phrases que nous dira le démon lorsque nous le verrons à l'heure de notre mort et qu'il nous accusera. Voilà ce que dit Saint Pierre. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. » Je disais que j'allais repérer dans cette leçon-là les domaines où il y a un aspect doctrine universelle infaillible. Eh bien là, c'est une phrase qui fait partie de la doctrine universelle, l'existence du diable. Le diable qui n'est pas une métaphore des pulsions en nous. Ça, c'est ce que veulent dire beaucoup de gens, toujours pareil, qui ont voulu réformer la théologie après mai 68. Pas du tout. Saint Pierre le précise, et les papes après lui, et Paul VI en 1968, justement, dans le Credo, dira « Le diable est un être vivant, c'est une réalité angélique, un être qui nous poursuit, qui veut nous faire chuter. » On le voit, Saint Pierre est très très bref. Il dit « Le diable, votre adversaire ». Voilà, ça c'est un dogme. Le diable est votre adversaire, l'adversaire de votre salut. Mais il ne précise pas, évidemment, pourquoi il est notre adversaire, qui il est. Ça sera au cours de l'histoire de l'Église, avec des saints d'abord, comme Saint Denis, un théologien, on va dire, mais aussi Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, et puis d'autres, qu'on arrivera, en regardant des textes épars dans l'Écriture, à reconstituer l'histoire de ces anges, à savoir exactement qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils nous veulent, pourquoi ils nous poursuivent. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. C'est ce qu'on appellera le mystère de l'iniquité. C'est quelque chose que le magistère de l'Église, c'est-à-dire les papes successifs, n'a pas encore totalement défini avec précision. Je dirais que les dogmes sur les anges révoltés tiennent en 10 lignes, même pas. Mais il y a une histoire profonde que je peux que rappeler ici, très brièvement. Ce sont donc des anges, créés au départ avant l'humanité, au début du monde. L'Église a même dit « simul
matériel, en même temps que la matière. Donc, puisque on pense que la matière est apparue au Big Bang, bon, c'est peut-être faux, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut tout à fait considérer ça pour le moment. Ils ont dû donc être créés il y a à peu près 14 milliards d'années. Voilà, globalement. C'est ce qu'on va dire, il y a un rapport, hein, ça a un rapport avec la réalité. Et ces anges-là, qui n'ont pas de corps, qui sont des purs esprits, donc des extraterrestres, on peut dire ça, c'est pas des êtres qui habitent sur une planète, c'est des êtres qui habitent un monde où il n'y a pas de corps. Le monde spirituel pur, ce sont des pensées, des êtres qui pensent. Je pense donc je suis. Voilà ce qu'ils pourraient dire, eux, avec réalité. Pas de psychisme non plus. Donc ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils n'ont pas de sensations, pas de sentiments. Ils sont volontaires, ils veulent des choses parce qu'ils sont intelligents. Ils intelligent, ils comprennent certaines choses. Voilà ce qu'ils sont. Donc c'est absolument fabuleux à comprendre. Résultat, on peut reconstituer qu'ils ont été créés directement par Dieu, non pas bébés. Il n'y a pas de bébés anges, ce sont des purs esprits, mais adultes, directement, avec les connaissances qu'il leur fallait. Et des connaissances naturelles. Comme ce sont des êtres brillants, ils ne voyaient pas Dieu au départ, hein, mais ils ont immédiatement compris. Imaginons que nous arrivions tout d'un coup à l'existence adulte comme ça, sans qu'avoir de parents d'histoire. Tout de suite on dirait, je viens de quelque part, je viens de quelqu'un. Et donc tous se sont dit, il y a le Créateur, nous l'adorons, nous le reconnaissons comme tel. Tous sans exception, sans le voir, par raisonnement. À tout effet, il faut une cause. Voilà. Et c'est là que Dieu s'est révélé à eux et leur a dit, voilà pourquoi je vous ai créé, pour que vous me voyiez face à face. Chose fantastique, grandiose, pour un pur esprit, voir la cause des causes, directement. C'est absolument génial. Et donc le plus beau de tous les anges, un chérubin resplendissant, appelé Lucisfero, le porte-lumière, s'est réjoui comme les autres. Évidemment, il y a eu une révélation de quelque chose qui n'était pas pour leur plaire par contre. Dieu a dit, pour me voir face à face, mais personne ne peut me voir sans mourir à soi-même. Personne. Et sans m'aimer. C'est comme ça. Le plus humble me voit le plus. Et là, il s'est passé une rupture chez les anges. Pourquoi ? Parce que eux, leur qualité principale, c'est l'intellect. Des intelligences pures. Et le critère pour être le plus grand, le voir davantage, c'est l'humilité, c'est l'amour. Ils avaient, dans leur esprit, donné par Dieu au départ, des plans d'ingénierie pour façonner cette matière qu'il avait créée en même temps. Et donc, ils comprenaient bien qu'ils devaient façonner cette matière, l'organiser, disons, pour qu'un jour apparaissent, en particulier l'homme et la femme, et peut-être aussi d'autres créatures dont nous n'avons pas la révélation. L'homme et la femme, et en particulier la femme, dont la nature générale est de donner la vie, dont l'affectivité générale, et donc de s'occuper de son enfant plus que d'elle-même. Ils se sont dit, il y aura des femmes, parmi elles, il y aura forcément des femmes qui seront plus humbles que nous, alors qu'elles sont bêtes en comparaison de nous, les anges. Les hommes aussi, mais les hommes, eux, il sera plus dans l'efficacité, etc. Il ne s'était pas trompé, il est puissamment intelligent. On sait que 14 milliards d'années plus tard, la Vierge Marie, plus humble que tout, donnera sa vie pour le Christ à la croix, sans mourir physiquement, mais dans une humilité, un amour total. Si bien que quand elle est morte d'amour, 14 ans ou 15 ans plus tard, qu'elle est montée avec son corps ressuscité dans le ciel, Dieu l'a exaltée en disant « Tu es la plus humble, tu es la reine de tout, la reine de mon cœur. Fais et je ferai. Tu es mon épouse mystique. » Ça s'est réalisé. Eh bien, 14 milliards d'années avant, les anges révoltés disaient « Pas question, pas question. » Et Lucifer en particulier a dit « Nous ne servirons pas cette histoire de création jusqu'à l'homme et la femme, non pas parce que nous te détestons, mais parce que ce n'est pas digne de toi. Tu es Dieu, tu es un pur esprit. Pas question que tu t'abaisses à donner la royauté sur ton cœur à des êtres inintelligents avec un corps qui fait pipi, etc. C'est pas possible. Donc nous défendons ton honneur. Ton honneur. Voilà pourquoi nous nous révoltons contre toi. » Et c'est là qu'un ange, un petit ange, un archange, un simple archange, a parlé. Chose absolument inouïe qui a été la première humiliation de Lucifer dans ce monde. Il a dit « Qui es-tu toi pour que tu te prennes pour Dieu ? Qui est comme Dieu pour que tu décides du bien et du mal ? Qui est comme Dieu ? En hébreu, Michael, Michel, Saint Michel. Un tout petit ange qui est rentré dans la vision béatifique et qui est devenu ce jour-là, évidemment, plus grand que Lucifer. Chose qui est un retournement extraordinaire. Et Lucifer, du coup, s'est dit « Je ne cède pas.
Et les autres, ceux qui l'ont suivi, ont dit « Nous ne cédons pas. Nous allons démontrer à ce Dieu qu'il se trompe. » Comment nous allons le faire? Nous allons faire que toute cette humanité qu'il veut créer se révolte contre lui, avec nous. Et comme ça, il verra comme c'est bête, cette histoire de projet fondé sur l'humilité et l'amour, comme il faut rétablir les choses, logiquement, le plus intelligent et le plus grand, et c'est comme ça. Et donc, ils ont l'espoir, véritablement l'espoir, d'obtenir cette révolte totale de l'humanité, mais pour un but. Le but, c'est qu'ils veulent voir Dieu face à face. Ils veulent que Dieu change ses règles. Ils veulent le voir face à face parce qu'ils estiment qu'ils le méritent. Ils sont intelligents, donc ils ont droit de voir la cause des causes. Une intelligence faite pour la voir a le droit de la voir, donc Dieu doit céder. Voilà leur projet. Et donc voilà pourquoi Saint Pierre dit « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant à vous dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. » Dès que le démon repère, soit une âme tout humble, tout amour, qu'elle le soit parce qu'elle est chrétienne ou qu'elle le soit simplement humainement, je dirais parce qu'elle est humaine, simplement, une maman qui donne sa vie pour ses enfants, là, il rugit, il supporte pas. Ou quand il voit quelqu'un qui joue son rôle parmi les anciens, parmi les prêtres, parmi les évêques, et qui prêche le Christ et le Christ crucifié, sans en édulcorer rien, sans transformer le christianisme en une sorte d'humanisme sur terre, mais en rappelant le mystère de l'iniquité. Alors il s'attaque à lui, il s'attaque à sa vie, il le fait du maximum, et il faut le savoir, il est intelligent. Ça veut dire qu'il sait exactement par où attaquer pour faire tomber l'homme qui est faible. Chacun a une faiblesse. Pour un, ce sera, par exemple, son rôle de père de famille, alors il va l'attaquer dessus. Pour un autre, ce sera sa vanité, alors il va l'attaquer dessus. Il s'adapte exactement à l'âme de chacun, comme un lion rugissant, pour le faire tomber. Et c'est tellement facile. La seule personne qui jamais n'est tombée, la seule personne humaine, c'est la Vierge Marie. C'est la seule. Elle avait 5 ans par là, il est venu comme un droit. Il exigeait que c'était un droit, approcher la Vierge Marie, comme il avait approché Adam et Ève, il a fait la même chose qu'avec Ève. Alors donc, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas manger de l'arbre du jardin. Et Ève, elle avait répondu, mais si, je peux tout faire, juste Dieu m'a interdit de choisir moi-même le bien et le mal, donc de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui a répondu, mais pas du tout. C'est pour te dominer qu'il fait ça. Il sait très bien que si tu en manges, tes yeux s'ouvriront, tu deviendras adulte, libre. Et là, tu ne mourras pas du tout. Tu ne mourras pas. Est-ce que le démon mentait? En réalité, il ne ment pas. Énormément. Il y a des parts de vérité dans ce qu'il dit. Ça veut dire que ce qu'il a proposé à Ève, c'était l'enfer. L'enfer éternel, qui est une vie éternelle. On ne meurt pas en enfer. Donc il ne ment pas complètement. Là où il mentait, c'était « vous mourrez selon la présence tendre et intime de Dieu ». Et ça, il s'est bien gardé de le dire. Donc il y a des paroles de vérité mêlées de mensonges. Il a dit la même chose à la Vierge Marie, elle n'a jamais écouté. Elle était toujours tournée vers Dieu. Jamais. Elle n'a cédé. Une petite fille, peut-être de 5-6 ans, l'âge de raison, a résisté pour la première fois au Lucifer archange. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est fantastique, c'est une humiliation totale. Il l'a réattaqué, évidemment, à la croix de manière extrêmement violente, en montrant son fils qu'agonisait. Elle n'a jamais fait autre chose que se tourner vers ce Dieu d'humilité et d'amour. Alors, par quoi maintenant le démon tente-t-il de nous faire tomber? Eh bien, c'est en connaissant l'histoire des démons qu'on le comprend. Il mange de la poussière de la terre depuis qu'il a fait tomber Ève et Adam. Ève et Adam, il les a tentés sur des choses spirituelles. Ève et Adam n'avaient pas, je dirais, de pulsion en eux, comme nous, venant de leur sensibilité et de leur corps. C'était parfaitement maîtrisé par la grâce originelle. Donc il les a tentés sur l'orgueil. Ça correspondait à, je dirais, la réalité de ce qu'il est. Lucifer est un être révolté à cause de son orgueil. Mais nous, sur quoi il nous tente? Nous qui sommes livrés au choix d'Adam et Ève ont cru faire le mieux pour nous. Ils ont décidé qu'on naîtrait sans la présence de Dieu, donc libre. Un peu comme des parents qui actuellement disent « Nous décidons que notre enfant ne sera pas baptisé, nous voulons qu'il soit libre, qu'il choisisse à l'âge adulte si oui ou non il sera baptisé. » Comme si la présence de Dieu était une chose qu'on devait choisir.
la présence intime de Dieu. C'est ça que donne le baptême. Eh bien, Adam et Ève ont cru bien faire, exactement selon la même façon. Donc, nous laissons sans Dieu, Dieu obéit à Adam et Ève, c'est ce qu'on appelle le péché originel, mais il enlève aussi cette harmonie, cette présence de Dieu qui n'est plus en nous, enlève cette harmonie entre notre esprit et notre sensibilité et notre corps. Donc on a des pulsions. Et ces pulsions sont de trois sortes. Elles portent sur les plaisirs égoïstes, et en particulier le plaisir sexuel, mais pas que ça, le plaisir de la nourriture, le plaisir de la paresse. Elles portent, deuxièmement, sur l'argent égoïste, qui sécurise l'argent. La possession, ça peut être l'argent au sens matériel, mais ça peut être aussi des richesses spirituelles. Et elle porte, troisièmement, sur la vanité égoïste, c'est-à-dire la gloire, briller devant les autres, être quelqu'un qui est reconnu, qui est admiré. Ce sont les trois concupiscences que saint Jean cite, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la richesse. Nous mangeons de la poussière. Pourquoi ? Parce que la plupart des êtres humains fonctionnent, leur vie animale, qui a besoin de plaisir, comme les animaux, qui a besoin de sécurité, comme les animaux, qui a besoin de briller devant son espèce, comme les animaux, elle domine notre vie d'esprit. La plupart vivent dans le sensible. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il nous tente là-dessus. Pour lui, c'est de la poussière. Par exemple, imaginons que quelqu'un fasse un pacte avec le démon, un pacte lucide, pour avoir des millions en or. Pour Lucifer, l'or, c'est de la poussière. Mais même pour les damnés de l'autre côté, l'or, c'est de la poussière. Puisqu'il y a des astéroïdes en or, pur, massif, donc ça ne vaut plus rien. Et bien sur Terre, où c'est rare, nous sommes capables de perdre notre âme, de tuer les autres éventuellement pour de la poussière, de l'or, de la vanité qui va passer, le temps d'un instant, du plaisir qui est immédiat et qui disparaît. Voilà sur quoi il nous tente. On se dit, mais c'est quand même indigne d'un démon. C'est pas ça qui va nous conduire en enfer, ces péchés de faiblesse. Ben si, parce que à la racine, ce qui l'intéresse, lui, c'est de développer l'égoïsme, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris d'autrui, et l'orgueil, la certitude qu'on est le meilleur. Évidemment, quand, dans un deuxième temps, à l'heure de la mort, il peut se montrer, comme il s'est montré à Adam et Ève, dans son vrai mystère d'iniquité, en expliquant la révolte, et qu'il peut dire au pécheur, tu as été pécheur, il peut dire en vérité, à celui qui était chrétien, qui priait de tout son cœur, tu l'as fait pour ta sécurité, ça te donnait de la sécurité, c'est ce que dit saint Pierre avant. Il n'a pas tort, on le fait aussi pour sa sécurité. Mais si, jamais, il voit en nous qu'il a pu développer la racine de l'orgueil, alors on assume avec orgueil. Par contre, si le Christ a pu développer en nous la racine d'humilité, alors on le reconnaît avec humilité, et on se prosterne et on appelle Jésus-Christ, Marie, qui viennent immédiatement à notre aide, instantanément. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous passions par cette épreuve du démon sur la terre, qui se glisse dans notre psychologie comme Satan, comme un serpent ? Parce que ça a un avantage, ça nous montre notre faiblesse aussi. L'inconvénient, c'est que ça risque de développer en nous l'orgueil. Pourquoi est-ce qu'à l'heure de la mort, c'est Lucifer, c'est-à-dire le même diable, mais cette fois dans sa vérité, qui doit venir ? Parce que l'éternité, Dieu veut que nous la choisissions librement, fondée sur sa grâce. Personne ne peut aller au paradis si ce n'est librement, parce que c'est comme un mariage. De même, la possibilité d'aller au paradis librement, donc d'aimer Dieu, cœur à cœur, jusqu'au mépris de soi, dit saint Augustin, doit pouvoir avoir un choix alternatif, la liberté solitaire de l'enfer. Et l'enfer, c'est exactement ce que Lucifer a présenté à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, c'est vrai. Vous aurez des biens matériels à foison, c'est vrai. Vous choisirez vous-même le bien et le mal, c'est vrai. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est les conséquences. Votre cœur sera vide, vous n'aurez pas Dieu dans votre cœur, vous n'aurez pas de prochain puisque vous ne penserez qu'à vous. Vous serez comme des araignées solitaires dans un monde vain, sans signification, en train de vous battre pour entraîner d'autres vers la damnation, pour histoire de faire céder Dieu, parce que Dieu, lui, en donnant la vision béatifique, pourra vous équilibrer. Voilà, c'est une dimension que là, il ne prêche pas. La rage, la colère, le feu intérieur, l'angoisse d'une vie insensée, tout ça, c'est le ciel qui le manifeste. Et c'est pourquoi quand le ciel parle de l'enfer, il montre les souffrances de l'enfer, et quand l'enfer parle de l'enfer, il montre la liberté. De même, quand l'enfer parle du paradis, il montre la dépendance, gnangnan, l'humilité, l'amour, des êtres vautrés. Et quand le paradis parle du paradis, il montre la présence de Dieu, la présence du prochain, et les conséquences par surcroît, la béatitude, le bonheur total, au point que chaque seconde vaut le coup d'être vécue. C'est comme si en enfer, les biens
qu'ils ont voulu leur apportent rien, et au paradis, les biens auxquels on a renoncé nous sont donnés. Parce qu'on en profite, puisque le cœur est en paix, on voit Dieu face à face, on ne s'ennuie donc jamais. Quand saint Pierre dit « c'est le même genre de souffrance que partout dans le monde, les chrétiens comme vous vivent », eh bien, il manifeste que ce mystère du démon, là, avec sa révolte, explique beaucoup de choses. Cette haine étrange dont il parlait quelques versets avant, contre les chrétiens. Il n'y a pas que les hommes qui sont énervés parce que les chrétiens ont des valeurs pour le ciel. Il y a aussi les démons qui sont énervés parce que les chrétiens suivent le message du Christ fondé sur l'humilité et l'amour. Donc il excite la haine des hommes. Il excite violemment. Au verset 10, saint Pierre se fait rassurant, et il a raison, quand il dit « Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui la puissance pour les siècles des siècles. » Quand la Vierge Marie, par exemple, maintenant, apparaît, toujours elle dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Souvent, on se dit, ça va être un triomphe qu'on verra sur terre. Pas forcément, pas forcément. Évidemment, ça serait tellement plaisant de voir un renouveau de l'Église, mais ça arrivera peut-être. Marthe Robin, elle, en était convaincue qu'il y aurait un rebond fantastique du christianisme avant les épreuves finales. Ce qui est certain, par contre, c'est que, à l'heure de la mort, à la fin du monde, la victoire absolue arrive, pour une raison simple, que le démon ne peut pas comprendre, qui fait que lui, plus intelligent que tout, est devenu plus bête que les personnes qu'il méprise, comme les petites femmes qui vont à la messe, qui disent leur chapelet. Il ne comprend pas que si Dieu impose l'humilité et l'amour pour rentrer dans le paradis, c'est pas par caprice, c'est parce que c'est impossible autrement. Certains m'ont dit, vous êtes maladroit quand vous dites que Dieu ne peut pas changer sa nature. Non, je ne suis pas maladroit. Dieu est tout-puissant, mais il ne peut pas faire autre chose que être Dieu. Certains répondent, mais si, il s'est fait homme. Oui, il s'est fait homme, il assume une nature humaine, mais il ne peut pas changer sa nature divine, qui est le but que veut révéler le Christ, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur Trinité. Il ne peut pas les changer parce que le Dieu est immuable. Donc quand on dit que Dieu est tout-puissant, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi, y compris des choses illogiques. Il est Dieu, et Dieu est immortel. Les musulmans ont raison de le dire. Il peut mourir, par contre, à travers sa nature humaine, et donc c'est sa personne qui meurt parce que sa nature humaine a connu la mort. Donc il peut, comme ça, contourner. Mais en sa nature divine, jamais Dieu n'est mort, bien sûr. Résultat, est-ce que Dieu pourrait changer sa nature, faire qu'il ne soit plus Père, Fils, Saint-Esprit? Bien sûr que non. Or, c'est justement dans cette Trinité. Et ça, c'est ce que l'Église va comprendre plus tard. Saint Pierre, dans son magistère, ne l'explique pas. Il faudra des centaines d'années, peut-être même le XXe siècle, pour que ce que Jésus avait enseigné, qu'on voit bien, qui est dans Saint Jean, que la Vierge Marie a enseigné à Saint Jean, qu'il a mis du mieux qu'il pouvait dans son évangile, il a fallu plusieurs centaines d'années pour que l'Esprit Saint, le Paraclète, rappelle tout ça à l'Église, à travers les saints d'abord, puis à travers le magistère. Pourquoi c'est impossible de changer? Parce que, éternellement, le Père engendre le Fils. Le Fils n'est rien d'autre que sa connaissance éternelle qu'il a de lui-même. Il se connaît éternellement, c'est son Verbe. Et sa connaissance est donc identique à lui-même parce qu'il se connaît parfaitement. Comme le Père est une personne, le Fils est une personne. Mais il faut bien considérer maintenant que leur amour mutuel, c'est le Saint-Esprit, un amour infini, et donc une personne, comme eux, puisqu'il est infini, et qu'en Dieu, rien n'est infini si ce n'est Dieu. Donc on a bien un seul Dieu, c'est en fait Dieu, sa propre connaissance, son amour pour lui-même, et en réalité trois personnes, puisque je viens d'indiquer pourquoi. Ce qu'il faut bien comprendre, rien que par la logique de ces relations, pour révéler, il dit « le Père et je suis le Fils, et le Saint-Esprit est notre amour mutuel ». Il faut bien comprendre que est présent dedans la compréhension de l'attitude intime de Dieu. Parce que le Père, s'il exalte tout le temps le Fils en disant « je l'exalterai encore », c'est parce qu'un père, conceptuellement, ça n'existe pas sans un Fils.
Un fils, ça n'existe pas si ça n'a pas de père. Ça veut dire qu'ils sont des relations pures, ils n'existent que dans l'autre, par l'autre. Ils sont morts à eux-mêmes et c'est ce qui donne vie à l'autre. C'est incroyable. Ça veut dire que ces personnes infinies, identiques en nature créatrice du monde, qui forment un seul Dieu, sont dans une relation d'absolue exaltation de l'autre avant lui-même. Ce Dieu tout-puissant serait donc infiniment humble, c'est plus qu'humble, ça s'appelle la kénose. Ou plutôt, quelqu'un m'a corrigé en disant qu'il faut employer un autre mot, plutôt que kénose, qui est une sorte de mort à soi-même, exaltation de l'autre au-dessus de lui-même. On n'a pas d'expression. Toujours est-il que une telle relation d'infinie humilité, si on veut voir face à face cette procession jaillissante en Dieu, et qu'on arrive avec nos petites vanités en disant « Regarde Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, je suis quand même quelqu'un de bien, hein, tu peux considérer que j'ai gagné une compétition, etc. » On ne supporte pas la vision béatifique. On ne supporte pas. C'est globalement, enfin, j'arrive pas à donner d'analogie pour l'expliquer, mais c'est globalement comme si, oui c'est ça, un gros marin, un marin qui a vécu, qui a roulé sa bosse dans plein de ports sur la terre, comme un porc, on pourrait dire aussi, tout d'un coup tombé amoureux d'une jeune fille magnifique dont il voit l'âme et qui s'appelle la Vierge Marie, dont l'âme est immaculée, infiniment pure, qui n'a aucun recul sur elle-même, qui ne pense qu'à lui. Et lui, avec ses grosses pattes, il dirait maintenant, j'ai quand même été un bon marin, regarde, j'ai réussi à parcourir telle distance, etc. Je mérite de t'épouser. C'est impossible, il ne pourrait pas. Il dirait, je suis un gros cochon, je ne peux pas. Va-t'en loin de moi, je suis un être impur. Voilà ce qui se passerait si on arrivait avec quoi que ce soit. Et du coup, les apôtres disent, qui peut être sauvé? Personne. À l'homme, c'est impossible, dit Jésus. Mais à Dieu, tout est possible. Et donc, Dieu doit façonner notre âme pour qu'elle devienne tout humble, reconnaissant qu'on est des pauvres pécheurs et se laissant aimer à un moment donné. Mais sans illusion sur soi, la kénose, la mort à soi-même. Et donc, c'est ce que dit saint Pierre. Il le dit textuellement. Il le dit, quand vous aurez un peu souffert. Quand vous aurez un peu souffert, pourquoi ces souffrances sont nécessaires? Parce que, y compris les attaques du démon, elles permettent que nous touchions notre misère, donc que nous sortions de là avec un cœur un minimum un petit peu humble, ayant besoin d'être sauvé, ayant connu l'agressivité. Évidemment, le démon, lui, c'est pas ce qu'il veut. C'est un effet collatéral non prévu. Mais n'empêche, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi il laisse un certain pouvoir. Mais ce pouvoir n'est pas absolu. Il n'est pas absolu quand même. Je sais que certains disent, il y a un dogme qui dit Dieu ne nous laissera pas être tentés par le démon plus que nos propres forces. En fait, il y a des tentations du démon qui peuvent agresser des gens et les mener au suicide, à la mort. Vraiment. Non, quand un dogme dit au-delà de nos propres forces, il ne laissera pas le démon nous tenter, il vise, en fait, au point que nous allions en enfer. Au point que Lucifer, à l'heure de la mort, soit tellement présent et le Christ tellement absent que nous le suivions, presque matériellement tellement il est intelligent. Non, ça, il ne le permettra pas. Quant à la souffrance, un peu souffert, saint Pierre le dit, mais peut-être qu'à la fin de sa vie, il ne le disait plus. On sait comment il est mort. À savoir, il a recommencé à vouloir sauver sa peau. Ça a été sans doute la plus grande souffrance, plus que tout. Ça veut dire qu'il a eu une superbe idée quand la persécution de Néron est arrivée. Il s'est dit, je sors en mendiant de Rome, comme ça je vis, et après, comme ça, je peux aider les chrétiens qui subissent la persécution, parce que Néron avait accusé les chrétiens de l'incendie de Rome, il en avait déjà arrêté pas mal, il prévoyait des grands jeux du cirque, où on brûlerait des chrétiens, des jeunes filles, des jeunes hommes comme torches pour éclairer les jeux. Et lui, il se dit, je sors de Rome. Et l'humiliation, ça a été de rencontrer le Christ qui montait vers Rome. Quo vadis, Domine, a-t-il dit tout penaud, en voyant son regard. Où vas-tu, Seigneur? Je vais à Rome, à ta place, mourir, pour mon troupeau. Alors, tout penaud, il est retourné à Rome. Et là, il a été attrapé par les Romains très vite. La mort, en comparaison de ce regard du Christ, parce il se disait, j'ai encore une fois renié, encore une fois. La mort, mourir comme le Christ crucifié, c'était indigne de lui. Il a demandé à être crucifié la tête en bas. D'où cette croix à l'envers que certains satanistes prennent pour la croix du démon, mais qui est la croix de Saint-Pierre, la croix de l'humilité. Et cette souffrance sur la croix a été sans doute moins dure que la trahison qu'il avait faite, mais qui en fait
lui permettait de redevenir lui-même, tout humble, sans illusion sur lui, à jamais. Sachant que, c'est ce qu'il a dit au Christ lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, « Tu me remets sur terre, je recommence. Je recommencerai à chaque fois, je ne peux pas me changer, Seigneur, prends pitié de moi. » Devenu tout humble, sans illusion sur lui, ayant vécu cette nuit de l'esprit, alors il pouvait rentrer dans la vision béatifique. Évidemment, quand il dit « vous aurez un peu souffert », en comparaison du bonheur éternel, c'est une toute petite souffrance, évidemment. Mais malgré tout, nous qui ne sommes pas encore passés par là, ça paraît une énorme souffrance. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour les siècles des siècles. De l'autre côté de cette vie, tout ce qu'on aura vécu sur terre, y compris la trahison, quelquefois par nos ennemis, qui eux-mêmes auront appris, pour beaucoup, au purgatoire, l'amour et l'humilité. Tout, quand nous serons avec cela au paradis, tout paraîtra tellement léger, ce passage sur terre, tellement court, un peu souffert, c'est vrai. Donc, il faut toujours avoir en tête cette finalité qui est l'éternité, qui est tellement magnifique, grandiose par rapport à ce monde qui est comme un chiffon. Ce monde magnifique, dont on se bat pour le faire survivre avec les écologistes, est un chiffon. Ça veut dire qu'il est fait pour se détruire quoi qu'il arrive. Il est fait de matière qui se corrompt. Mais attention, rien de ce qui est passé par ce monde n'est perdu. Même les animaux, dit Jésus, les oiseaux eux-mêmes sont comptés. Et vous valez beaucoup plus que des oiseaux. Donc, en considérant, et c'est comme ça que Saint Pierre conclut, en considérant l'éternité qui nous attend, alors la souffrance sur terre prend son sens, elle est un peu de souffrance, y compris les attaques du démon. Évidemment, en comparaison du faux évangile que certains ont prêché après mai 68, le christianisme consiste à construire le monde ici-bas. La vie après la mort, c'est quelque chose de parfaitement secondaire. Ce qui compte, c'est de construire le monde ici-bas. Eh bien, c'est tellement vivant ce que prêche Saint Pierre. Et il faut le retrouver. Alors l'Église retrouve sa vitalité immédiatement. Quant à ce qu'a vécu l'Église d'Occident avec cette génération-là, terrestre, donc des étoiles tombées qui ne montraient plus le ciel mais qui montraient la terre, eh bien, il faut s'en souvenir pour que, pendant quelques siècles, en ayant la mémoire de ce qui s'est passé, on ne retombe pas dans ces travers.